Pour pouvoir prédire l'impact des changements climatiques sur les populations d'oiseaux en général, cela nécessite 3 étapes. La première étape, c'est de récolter des données à long terme pour avoir l'information sur la vie des individus, savoir s'ils se reproduisent, s'ils survivent et s'ils élèvent avec succès des poussins. La seconde étape, c'est d'intégrer cela dans un modèle de population pour comprendre quel est l'effet de la banquise sur la taille de la population et comment comprendre les processus par lesquels la banquise affecte les populations. Et la troisième étape, c'est de lier ces modèles de population à des modèles climatiques qui prédisent le climat futur. Et de ces modèles climatiques, on peut obtenir des projections de la banquise dans le futur. Je prends un exemple, le manchot empereur. C'est une espèce dont le cycle de vie est très lié à la banquise. Elle a un effet positif sur la natalité et un effet négatif sur la mortalité. Et donc on a introduit ça dans un modèle de population et on a lié ça à des projections de futur de glace par une seule colonie enterradée. On a montré que la population est d'abord stable jusqu'à, je dirais, à peu près 2040, mais commence ensuite à diminuer de manière dramatique et est quasi extincte en 2100. Qu'est-ce qu'il en est d'autres colonies? Est-ce que les manchots vont pouvoir aller quelque part d'autre et survivre parce que les conditions de banquise seront plus favorables à d'autres endroits? Donc on a fait cette analyse et malheureusement, une fois encore, les conclusions sont tristes. Même les colonies qui sont actuellement dans des environnements favorables de banquise, comme les colonies en mer de Ross, risquent d'être touchées par un déclin assez prononcé à la fin du siècle. Donc ça signifie qu'il n'y a pas d'environnement viable en Antarctique pour les manchots empereurs à la fin du siècle. Et dans le projet Sensei, on a plusieurs espèces dont on imagine qu'elles vont répondre différemment au changement climatique avec des espèces perdantes et des espèces gagnantes. Donc par exemple, si on prend l'exemple de l'Arctique, le guillemot de menthe, qui est une espèce qui nécessite la banquise, va, comme le manchot empereur, probablement décliner à la fin du siècle. Mais si vous prenez l'exemple de la mouette tridactyle qui, elle, a besoin de peu de glace et finalement bénéficie de l'absence de banquise, va probablement, en tout cas dans les prochaines décades, bénéficier du déclin de la banquise en Arctique.